Dans une chasse d'eau, le robinet qui assure le remplissage du réservoir est un robinet équipé d'un système de flotteur qui coupe automatiquement l'eau quand le réservoir est plein. C'est ce qu'on appelle un robinet flotteur. Alors moi, j'ai décidé de remplacer le robinet flotteur de cette chasse par un robinet flotteur beaucoup plus contemporain. Vous allez savoir pourquoi. Alors le robinet flotteur que j'ai choisi, qui s'appelle Kieto, en réalité, son avantage principal, il y en a d'autres, mais son avantage principal, c'est qu'il est hyper silencieux. Donc, plus ce petit bruit de chasse qui, parfois, dans la journée, surtout dans la nuit, est plutôt désagréable. Alors, ce robinet fait un bruit de seulement 9 décibels, c'est-à-dire pratiquement rien. C'est d'ailleurs le plus silencieux du marché. Et en plus, il a un autre avantage, c'est qu'il permet d'avoir encore plus d'économie d'eau. Alors pour pouvoir remplacer ce robinet de chasse, je vais évidemment d'abord fermer le robinet d'alimentation ici et vider la chasse. Je commence par démonter le robinet d'alimentation et ensuite je démonte le robinet de chasse. Voilà le nouveau robinet et il est prévu pour une pression d'alimentation de 0,5 à 10 bars, ce qui en principe fonctionne toujours. Et pour ça, donc, il est équipé ici, en usine, directement d'un réducteur de pression. Alors dans le cas assez exceptionnel où vous avez une pression qui est inférieure à 1 bar, c'est rare mais ça peut arriver, on va enlever le réducteur de pression qui est ici et on va le remplacer par ce petit filtre. Alors ce robinet flotteur Kieto est équipé d'une boîte verte qu'on voit ici et c'est cette boîte verte qui va assurer des économies d'eau supplémentaires. Pourquoi? Parce que ce système de boîte verte va permettre au robinet de ne s'ouvrir que quand la chasse d'eau est vidée et que le clapet est redescendu. Avant d'installer le robinet dans le réservoir, je descends la boîte verte, je fais coulisser et j'installe le robinet. Alors, on serre à la main jusqu'au contact de la céramique et je termine le serrage par un quart de tour avec la clé. Je peux maintenant revisser le robinet d'arrêt sans oublier bien évidemment le petit joint qui va entre les deux. Et là je serre à la clé pour avoir une étanchéité parfaite. Voilà. Maintenant je vais régler le niveau d'eau. Pour régler le niveau d'eau, c'est-à-dire la hauteur du flotteur, je vais dévisser pour descendre ou visser pour monter. Pour ça, j'ouvre évidemment le robinet d'arrivée d'eau. Alors, le bon réglage du niveau d'eau, c'est que le niveau soit à peu près à 2 cm sous le trop-plein du mécanisme. C'est le cas ici, donc c'est parfait. Maintenant, je vais remonter la boîte verte en appuyant sur la vis de réglage pour éviter de bloquer le flotteur. Donc, je remonte la boîte verte. Alors pour qu'un robinet de chasse dure longtemps, il mérite un entretien et cet entretien il est surtout indispensable si vous avez de l'eau calcaire. Alors si effectivement vous avez beaucoup de calcaire, si l'eau est très calcaire, la membrane qui sert dans le robinet de chasse risque d'être entartrée et c'est source de fuite. Donc il faut pouvoir nettoyer cette membrane. Or l'intérêt de ce robinet c'est qu'on a accès à la membrane sans démonter le robinet. Voilà, je peux donc dévisser ici pour avoir accès à la membrane qui est là. Et soit la nettoyer tout simplement, soit la remplacer. Il est recommandé une fois par an de nettoyer la tête du robinet. Alors pour ça, je démonte le robinet et je vais nettoyer le réducteur ou le filtre et nettoyer aussi la tête, c'est-à-dire l'intérieur, en pulvérisant de l'eau et en nettoyant bien à fond pour enlever toutes les traces de tartre. Alors pour finir, les informations sur ce robinet de chasse, il est fabriqué à Monaco, il a la norme NF et en plus il est garanti 10 ans.